tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo sur les ongles. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'achète et ce que je n'achète pas sur Shein. On va partir d'une pose ongles en gel, pose complète. Du coup voilà. Donc on va commencer par tout ce qui va être électro, évidemment. Donc tout ce qui est lampe UV, non, lampe LED. Moi, je les achète sur Shein et tout. Enfin, je dis Shein, mais c'est Shein, Temu, AliExpress, Alibaba, je sais même pas ce qu'il y a d'autre comme site, mais tous ces sites-là. Du coup, tout ce qui est lampe, oui, vous pouvez en acheter sur ces sites-là, mais il faut qu'elles soient de bonne qualité et surtout qu'elles aient un minimum de 48 watts pour pouvoir bien catalyser tous les gels et les acrygels, parce que les gels qui sont colorés, comme ils ont de la pigmentation, ils ont des pigments, ont plus de difficultés à catalyser qu'un gel clear. Du coup, voilà. Et oui, et donc voilà. Donc prenez une lampe de bonne qualité qui fait 48 watts de préférence. En termes de lampes, vous avez aussi les petites lampes pour pouvoir catalyser, en tout cas essayer de préfixer une capsule américaine ou un pop-it. C'est des petites lampes de 5 watts, je pense. Ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, je prends celle, vous voyez, avec un bras amovible. Il y a des noirs et des grises, du coup voilà, je prends celle-là. Je dis pas que c'est la qualité premium pour ce genre de lampe là, mais franchement pour moi, pour mon utilisation personnelle, si j'ai oublié de vous dire, moi je ne fais les ongles plus que sur moi. Du coup ça fait le taf, franchement. Il y en a une, ça fait quelques mois que je l'ai maintenant, et elle fonctionne toujours aussi bien. Du coup voilà. Maintenant je vais parler des ponceuses. Pour les ponceuses, il y en a qui sont de bonne qualité. Il y en a une, ça fait 4 ans que je l'ai. Et elle fonctionne toujours aussi bien, donc voilà, il faut savoir choisir, il faut qu'elle aille déjà jusqu'à 35 000 tours, et même en faisant 35 000 tours, elles n'ont pas toutes la même puissance, du coup essayez de prendre la meilleure, du coup voilà, au pire, faut tester, j'ai envie de dire, mais essayez de prendre celle qui a quand même la meilleure qualité, du coup voilà. Mais pour une utilisation personnelle, ça fonctionne. Pour celles qui font des clientes, bah déjà, si vous prenez des comme moi sur batterie, il faut qu'elle tienne la batterie. Et il faut quand même qu'elle soit assez puissante pour faire sur vos clientes. Du coup, voilà, on va passer en même temps aux embouts à ponceuse. Les embouts à ponceuse, pour débuter sur soi-même, ils font le taf. Mais c'est pas de la qualité de ouf. Moi, j'ai testé il y a peu de temps les embouts de chez Fraise Night Shop. Et franchement, on voit la différence. Du coup, voilà. Je vois vraiment la différence. Ils sont vraiment de meilleure qualité. Du coup, voilà. D'ailleurs, je pense que ceux vendus chez Fraise Night Shop sont fournis par des... Enfin, sont fabriqués en Russie. Je pense, je suis pas sûre. N'hésitez pas à me dire si je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Enfin, si je ne le suis pas non plus, vous pouvez me le dire aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire ça, mais je pense que j'ai déjà entendu ça. Peut-être pas toutes les marques vendues chez Fresna Shop, mais en tout cas certaines, je pense notamment à la marque Stalex. Peut-être bien que c'est fabriqué en Russie, et on sait les Russes ils sont dingues avec leur manicure russe et tout ça. Du coup voilà, enfin ils sont dingues, ils sont hyper calés là-dedans, donc du coup voilà. Donc si vous débutez mais vous voulez des embouts d'assez bonne qualité, vous avez des embouts pour pas très cher, même sur Fresna Shop ou peut-être sur Ongle 24. Donc du coup voilà. Ensuite, bon, on va parler des limes. Moi, je les achète sur Shein. Enfin, je parle de Shein, mais je les cite comme ça. Alors, j'ai celle-là que j'utilise sur ongles naturel. C'est un grain 100-180. Et elles sont plutôt d'assez bonne qualité. De toute façon, vous êtes censé en utiliser une par cliente, pardon. Normalement. Et moi, j'utilise sur moi. Et franchement, elles font bien le taf. Et comme je fais que sur moi, ben, je peux l'utiliser quelques fois, et franchement elle fonctionne plutôt bien. Et ensuite, pour tout ce qui va être ongles en gel et tout ça, j'utilise celle-ci. Donc ça, c'est la marque Climonla.
Donc voilà, vendu sur Shein. Et celle-ci pour les gels, c'est aussi du 180. C'est de la marque Pinpal. Donc voilà, elles sont bien, j'aime plutôt bien la forme. Et je trouve que quand on sent, elles sont l'air quand même d'assez bonne qualité. J'achète aussi tout ce qui va être buffer. Tout ce qui va être bloc polissoir, par contre, non, j'en ai testé. Et en fait, il se décomposait en fait. Donc je me suis dit, ben non. Quand j'en utilisais, j'en achetais sur le site polonais, je vous le mettrai, j'ai plus la référence. Et encore quoi que je peux même pas vous le mettre, puisque j'ai appris récemment qu'ils ne vendaient plus la marque Victoria Vin. Mais en tout cas, je prenais ceux de Victoria Vin, qui sont des très bons blocs polissoirs. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est lime et tout ça. On a ensuite tout ce qui va être agent de préparation. Donc on a les cleaners, les nail prep, primer, base, tout ça. Je n'achète pas sur des sites comme Shein parce que je ne sais pas s'ils sont aux normes européennes. Je sais que certains sites on sait voir, mais je préfère ne pas tester. Et de toute façon, vous avez souvent des bons produits pour pas trop cher, à prix abordable, je vais dire. Vous avez notamment la marque Mongle 24 ou la marque Purple, enfin, de chez Fresnel Shop, où ils ont des produits pas trop chers. Du coup, voilà. Il en va de même de tout ce qui va être gel, acrygel, top coat, colle à strass. Enfin, colle à strass, c'est assez mitigé d'ailleurs. Je suis quand même assez mitigée, ça je vais dire encore peut-être, parce que normalement, pardon, normalement c'est pas censé toucher l'ongle. Du coup, voilà. Je me rends compte que je vous ai pas parlé d'aspirateur de table. Mais du coup, en fait, en règle générale, tout ce qui peut toucher de près ou de loin la peau ou l'ongle naturel, je n'achèterai pas, enfin en termes de produits, hein, je parle, je n'achèterai pas sur des sites comme ça. Je préfère acheter sur des sites même comme Ongle 24 ou Purple. Et vraiment, si vous n'avez pas trop les moyens, je sais même pas si... Non, je pense que c'est même pas un bon conseil, parce qu'on ne sait pas ce que les gens en ont fait finalement. À moins qu'ils soient vraiment bien neufs. Et encore, il faut demander vraiment aux gens qui les vendent. Sur Vinted, il y a des gens qui revendent leurs produits. Voilà. Du coup, voilà. Ou alors dans les salons aussi, je pense qu'il y a quand même pas mal de promos. Style Estetica en Belgique et en France, c'est Beauty Prof ou un truc comme ça, je sais plus trop. Du coup, voilà. Pour les petits tips, mais n'achetez pas sur Shein, de toute façon c'est pas toujours de la bonne qualité, donc voilà. Et puis je préfère encore ne pas avoir d'allergie, mais mettre un petit peu plus le prix. Ensuite on va avoir tout ce qui est déco, donc poudre, strass, stickers, pigments, pigments, chrome et tout ça, hein. Water décalque, foil, bijoux d'ongles, déco 3D, je pense que j'ai fait le tour. Là, oui, vous pouvez vous amuser et acheter sur ce site-là, puisque ça va vraiment être posé sur du gel, normalement. Et de toute façon, il n'y a pas de produit dedans, donc il n'y a pas de souci. Tout ce qui va être pinceau, dotting tool, éponge, là oui, j'achète sur Shein, mais les éponges, en fait, j'avais acheté une fois sur les compagnies, vous savez, les petites éponges rectangulaires, et je les trouve vraiment top. Du coup, je n'ai plus acheté sur Shein, puisque j'en ai encore pas mal. Du coup, voilà. Qu'est-ce qui reste d'autre? Ah oui, je vous ai pas parlé d'aspirateur de table. Alors, pour mon utilisation personnelle, avant, j'utilisais pas d'aspirateur de table, mais je trouvais que les poussières étaient fort volatiles, donc je me suis dit, je vais peut-être investir dans un petit aspirateur de table. Je me suis dit, je vais tester sur Shein et on verra ce que ça vaut. De toute façon, je le fais pas sur cliente, donc il n'a pas besoin qu'il tienne toute la journée. Et franchement, ils vont plutôt bien. Et je rajoute avec ceci, je rajoute sur l'aspirateur de table, puisque c'est pas un filtre qui se retire, il y a la grille qui se retire, et après vous pouvez passer votre aspirateur dessus, mais je viens rajouter ça, et ça vient en fait, on va dire 80% des poussières se met là-dessus, et ne se met pas dans le filtre, et du coup vous avez juste à jeter la petite feuille, et du coup voilà, c'est plus facile. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les gants, non, j'ai pas fait le tour. Les gants,
Ça oui, je peux, enfin pour le moment je sais ceux qui viennent de chez Action que j'ai, mais je les achète aussi sur Shein. Les masques pour ceux qui mettent des masques, mais moi j'achète pas le masque. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est important de mettre des masques pour pas inhaler de la poussière et tout ça, ou les vapeurs de produits, ou que sais-je. Enfin, pas les vapeurs, mais les odeurs de produits. Du coup, oui. Tout ce qui va être attrape-strass aussi, vous pouvez acheter sur Shein. Tout ce qui va être, j'ai oublié l'important, ça va être Chablon, Tips, Pop-Its. Je pense que c'est les principaux supports pour faire l'extension. Là, oui, vous pouvez les acheter sur Shein, mais il faut évidemment trouver la bonne qualité. Il faut pas prendre la plus basse qualité. Du coup, voilà, moi j'en avais testé des capsules de pause américaines et franchement, c'était d'assez mauvaise qualité. Et du coup, voilà, mais il faut vraiment trouver les bonnes qualités. Je suis sûre qu'il y a des bonnes qualités là-dessus, hein, mais sinon voilà. Sinon, vous pouvez aussi en trouver des pas trop chers sur le site pardon, donc le 24. Donc, il faut vraiment trouver la bonne qualité, aussi bien au niveau des pop-its, des capsules ou des capsules américaines ou même des chablons. Donc, voilà, parce que tous les chablons ne se valent pas. J'ai commencé avec des chablons, c'était les rectangulaires, les dorés là. Et en fait, il tenait pas. Il tenait pas. J'en ai plus, donc je pourrais même pas retester si je voulais, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas. Et puis j'ai pris ceux de chez Indigo, les mauves, et je trouvais qu'ils étaient beaucoup mieux. Du coup, voilà. J'ai réfléchi, mais je pense que cette fois j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié. La lampe qui va venir vous éclairer, donc la lampe de bureau. Je sais que tout le monde prend celle de chez Ikea, mais vous pouvez aussi en trouver sur des sites comme Shein qui sont d'assez bonne qualité. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention que si vous vous filmez en faisant des TikTok ou je sais pas, peu importe, ça ne fasse pas des petits grésillements. C'est vrai que ça c'est assez embêtant. Mais sinon, voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de ça parce que je le vois là. Je veux aussi vous parler de petits embouts. Repousse à cuticule, bâtonnet de buis, ciseaux et pince à cuticule. Et voilà. Alors, techniquement, oui, vous pourriez l'acheter sur des sites comme ça. Faut encore une fois trouver la bonne qualité. Parce que toutes les qualités ne sont pas hyper bonnes. Moi ici c'est un Stalex, c'est le classique 30/2 et j'en ai acheté un autre, du coup voilà, mais celui-là il fonctionne plutôt bien. Je sais qu'ils sont autour des 6 euros je pense. Les pinces à cuticule par contre, c'est pas que je vous le déconseille, mais en tout cas je vous le déconseille d'acheter des ciseaux à cuticule pour couper les cuticules, parce que moi j'ai déjà acheté des ciseaux là-bas sur Shein qui n'étaient pas de très bonne qualité et qui coupaient très mal les cuticules. Donc j'ai racheté des bons ciseaux à cuticule sur Praise Night Shop et les autres que j'avais de chez Shein, pardon, je les utilise vraiment pour faire mes découpes de chablons. Là, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est vrai que tout ce qui est pince et ciseaux à cuticule, il faut quand même que les lames soient quand même assez bien aiguisées et pour pouvoir bien couper proprement sans arracher les peaux. Du coup, il faut vraiment prendre de la qualité. Si vous prenez sur Shein, prenez des qui coupent quoi. Du coup, voilà. Cette fois-ci, je pense que j'en ai réellement fait le tour. D'ailleurs, si j'ai oublié des trucs, on va dire c'est comme ça, des articles, des produits, des outils, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous achetez, ce que vous n'achetez pas sur Shein, que je n'ai peut-être pas dit, ou si vous n'êtes pas trop d'accord avec moi, c'est possible. En tout cas, moi, je vous ai dit ce que j'achetais et ce que j'achetais pas en fonction de ma situation à moi. Je parle pas des des PO qui ont 10 clientes par jour. Je parle vraiment de ma situation. Donc, moi qui fais mes ongles en temps normal toutes les 3 à 4 semaines. Voilà. Donc, voilà. Mais en règle générale, si vous voulez acheter sur Shein, essayez de trouver la meilleure qualité possible. Du coup, voilà. Je sais qu'on a toujours tendance à prendre au bas prix, mais alors des fois bas prix peut rythmer avec qualité, mais des fois ça peut ne pas rimer avec qualité. Du coup, voilà, dites-moi tout en commentaire
si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si j'ai oublié des articles, du coup voilà, ce que vous achetez sur Shein ou ce que vous n'achetez pas. Je parle vraiment en termes d'onglerie. Du coup voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça me permettra de voir si ce genre de vidéo vous plaît. Et si elle vous plaît, eh bien, je vous le dirai. Enfin, je vous en ferai d'autres. Je vais y arriver. Aujourd'hui, j'ai du mal. Je vous en ferai d'autres comme ça. Enfin, voilà. Peut-être que dans quelques temps, mon avis aura changé ou les choses auront changé, je sais pas. Mais en attendant, voilà. Je reste assez transparente. Voilà. Du coup, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si mes vidéos vous plaisent. Donc voilà, en attendant, je vous retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et on ouvrira ensemble la box, My Little Box du mois de mai, avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!